J'avais rendez-vous avec Gérard, Monsieur Gérard Viau et sa femme, pour une prise de vue dans leur cuisine. Je suis arrivé chez eux, j'ai frappé, on m'a entrouvert la porte, avec quand même la petite barrette, et on m'a dit « on ne veut pas être photographié ». J'étais un peu surpris, j'ai négocié un petit peu, est-ce que je m'étais trompé dans le rendez-vous? Et puis, déçu, je suis reparti dans la rue. Quelques jours plus tard, c'est Michel Loisel, qui m'appelle pour photographier sa femme dans la cuisine. Pareil, j'arrive chez lui, je prends le thé, je m'installe, on prend un thé, 2 thés, 3 thés. J'attends, on ne parle pas de la prise de vue, un coup de téléphone sonne, Michel va répondre, et à peine ai-je eu le temps de terminer ma tasse de thé que le Gérard arrive. Vous le voyez content, hilar, satisfait du tour pendable qu'il venait de faire à sa nièce, qui s'était opposée à ce qu'il vienne se faire photographier. Pourquoi Gérard tenait-il tant à se faire photographier? Parce qu'il voulait participer, comme les autres habitants de son quartier, à un récit photographique qui petit à petit s'affichait sur les murs de sa cité. Je suis photographe au Labo Millette. Non madame, pas la mobilette, le Labo Millette. Labo pour laboratoire, Millette pour mobile. C'est donc un petit laboratoire mobile qui s'installe dans le paysage. Un croisement de route, une rue, un quartier, une entreprise, et qui jour après jour affiche les personnes, pas à pas, pour constituer un récit collectif. C'est à ça que Gérard voulait participer. Alors petit à petit, les images vont animer la rue, ces photographies changent le regard qu'on porte sur nos voisins et elles provoquent les rencontres. Le Labo Millette, c'est un espace de liberté, celui d'exposer d'abord, mais aussi de s'exposer en dépassant le plaisir qu'on a de se voir en photo pour participer à un récit collectif. Alors comment m'est venue cette idée? Eh bien, je crois que c'est parce que je suis issu d'une famille d'immigrants juifs, polonais et roumains, où la question dans ma famille a toujours été l'intégration. Je cite ma tante Dorina. Tu te rends compte? On a mis 3 mois et demi à venir jusqu'en France, à pied. On a passé les frontières qui étaient interdites pour nous, il fallait se cacher. Et arrivé en France, on devait rejoindre ton grand-père, qui était déjà là. Alors on l'a appelé au téléphone. Et pendant qu'on téléphonait, et juste à la fin, un policier s'est approché de nous. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Et ma tante de dire, on s'est embrassé sur la bouche. C'était l'histoire la plus fantastique qu'ils avaient jamais vécue, malgré tout le tragique de leur histoire dans les pays de l'Est. C'était aussi un premier geste, une première façon de s'intégrer dans la population française en pratiquant le French kiss. Je crois que c'est pour ça que j'ai été amené à créer le Labo Millette. Alors un jour, je suis sorti de chez moi, j'ai été acheter un appareil photo, puis je suis rentré chez moi et je l'ai mis au placard pendant quelques années. Et puis je suis ressorti de chez moi, j'ai pris mon appareil photo, j'ai photographié mon jardin pendant quelques années aussi. Et petit à petit, j'ai photographié le jardin des autres, les champs, les haies,
les cailloux qui émergent du sol, les racines, jusqu'à ce que je me retrouve dans une usine pour photographier peut-être les gens qui travaillaient. Alors j'ai posé mon appareil sur un pied et j'ai attendu que quelqu'un passe. Yeah, je l'avais eu. Aujourd'hui, je photographie les gens au quotidien. Et je crois que c'est ça qui répond à mon désir d'intégration. Ainsi vont se côtoyer sur les murs, si vous avez bien suivi, les bikers, tatoués, les slammeurs, les rappeurs, les carmélites ou les chefs de chœur, les passants qui passent et que personne ne connaît encore, les personnes habitant sur le perron de leur porte, à leurs fenêtres pour regarder les passants qui passent et que personne ne connaît vraiment. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout faire, c'est aller dans les arrière-boutiques et révéler ce qui s'y trouve. Ou alors dans les ateliers où on bricole ses passions. Ou alors les gens au travail et ceux qui cultivent leur jardin. Ou alors ceux qui travaillent et ceux qui cultivent leur jardin encore. Et puis ceux qui travaillent et ceux qui travaillent et ceux qui travaillent comme vous. Pause. Café Calva. Et ça continue jusqu'à ce que j'épuise les habitudes du quartier et voir mes propres habitudes à moi aussi. Ainsi vont se croiser sur les murs des intimités depuis la naissance jusqu'à la mort. Exposer en grand format, c'est quelque chose de très courant aujourd'hui. L'originalité du Labo Millette repose sur une petite chose, exposer son travail au fur et à mesure. Situation assez inconfortable pour les personnes qui le pratiquent, mais au bout du compte, c'est ça qui permet aux personnes de laisser germer l'envie de participer et de s'exposer dans un récit collectif. En définitive, le Labo Millette, c'est un catalyseur de rencontres. Alors, suite à son passage, j'ai pu constater que de nombreuses associations d'habitants se sont créées, des collectifs de villages aussi, et je vois aussi les demandes des collectivités, des institutions, soit pour fédérer des habitants autour d'un développement social local, soit sur un projet de développement durable, soit dans une entreprise pour la prévention des risques psychosociaux. Bref, je réalise avec ça que le monde qu'on a construit, où on fait très attention à notre confort, nous isole et nous confine chez nous. Peu de gens pratiquent ou mettent en pratique le lien social qui existe pourtant. Eh bien, je crois qu'il n'est pas le seul, mais le Labo Millette donne consistance à ce lien dans les lieux publics. C'est un terreau fertile qui permet aux racines du lien de pousser en dehors des pots qui sont situés derrière nos fenêtres. Vous pouvez faire comme nous, puisque nous sommes un collectif, des Labo Millette avec des crayons, des pinceaux, votre ordinateur si vous êtes infographe. Et mon rêve, ce serait que le mot Labo Millette commence à se conjuguer. Je Labo Millette, tu Labo Millette, il Labo Millette, nous Labo Millettons, vous Labo Millettez, et j'espère bien que vous Labo Milletterez.